On a créé la communauté la plus puissante de tout l'internet, le French Garçon Gang. C'était pas assez, je voulais qu'on s'identifie entre nous, qu'on ait un truc pour se motiver. Alors j'ai créé une marque de vêtements. J'ai bossé comme un ouf. C'est enfin dispo mais en exemplaire limité, donc faites vite mon gang. BAM! Alors, est-ce que tu t'attendais à ça ou pas, mon gars? Mais French Garçon, qu'est-ce qu'on a? On a carrément maintenant la marque French Garçon pour nous, pour s'identifier entre nous, voilà. Donc vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, il y a plein de couleurs qui sont disponibles sur le site. Le site, il est en ligne maintenant, mais il y a un stock pas illimité, malheureusement. Donc dépêchez-vous, s'il reste des vêtements, d'aller les prendre le plus vite possible. Le pull rose, le pull blanc, les t-shirts rouges, tout ce que vous voulez, il y a toutes les couleurs que vous voulez. J'ai passé 6 mois à créer cette marque de vêtements pour vous, mon gang, pour mes French Garçons. Évidemment, si t'es une fille, bien sûr que tu peux acheter des vêtements French Garçon. French Garçon, ça me représente moi parce que je suis français et garçon, voilà. French Garçon, je trouvais ça stylé. Mais il y a beaucoup plus de filles qui me suivent que de mecs, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Bref, vous verrez, c'est une qualité de malade mental. Chaque vêtement est exclusif, ça veut dire que vraiment, si t'achètes ce vêtement, on n'en refera plus jamais. Il y aura 50 French Garçons tirés au sort parmi toutes les commandes qu'il y a eu sur le site pour passer une journée avec moi, donc c'est-à-dire faire totalement ce que vous voulez. Si vous voulez, on parle de thread horreur, si vous voulez tourner des threads horreur, si vous voulez faire des danses TikTok, et pour ceux qui sont pas disponibles, bien évidemment, on pourra s'appeler, ça fait plaisir. Dépêchez-vous d'aller sur le site avant qu'il n'y en ait plus, parce que ça va partir beaucoup trop vite. Le lien du site est dans la première ligne de la description, n'hésite plus. Bref, je pense que l'intro était beaucoup trop longue. En tout cas, j'ai sélectionné 3 histoires d'horreur beaucoup trop terrifiantes. Je sais que je dis ça très souvent, mais là, ce que j'ai reçu, c'est totalement what the fuck. Mais vraiment, c'est pas une blague, vraiment, vous allez voir. Et ça commence très très fort dès la première histoire. On est parti, let's go. Cette histoire nous vient d'un papa. Bon, c'est la première fois que je reçois d'ailleurs un thread d'horreur, une histoire d'horreur qui est arrivée à un parent. Donc ce membre du French Garçon Gang, même si c'est un papa, je sais qu'il y a des papas et des mamans qui nous regardent, qui sont dans le French Garçon Gang. Donc grosse dédicace à vous, évidemment, ça fait beaucoup trop plaisir, c'est un truc de ouf. On appellera donc ce French Garçon Julien. Julien nous explique qu'il y a déjà 25 ans de cela, il ne vivait pas en France, lui et sa femme, et avait une situation plus ou moins compliquée en termes de finances et même pour trouver un logement en réalité. Donc c'est à dire qu'ils n'étaient pas SDF mais presque, c'était vraiment très compliqué pour eux à ce moment là de mener une vie stable. Et ce à quoi vient s'ajouter à ce moment là, c'est que la femme de Julien tombe enceinte. Donc là Julien il ne sait plus quoi faire. Si je vous raconte tout ça, c'est que ce détail a son importance. Après que sa femme ait accouché dans la clinique en question, Julien et sa femme ont un choix très difficile à faire. Ils ont 2 options à ce moment-là. L'une est d'élever leur enfant comme ils le peuvent, mais d'offrir à leur enfant une qualité de vie quasiment minable en réalité. C'est les termes qu'utilise Julien dans son message, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas du tout d'argent. Donc comment ils pourraient s'occuper d'un bébé? Donc ce que sa femme ainsi que Julien décident, c'est tout simplement d'amener leur enfant à un centre d'adoption de là où ils se trouvent et de faire adopter tout simplement leur enfant parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas s'en occuper et c'est beaucoup trop triste, mais Julien a fait ce choix à contre-cœur. Les faits se déroulent 20 ans après cela. À ce moment-là, depuis plus de 10 ans, ils sont déjà rentrés en France et ont enchaîné les petits boulots pour faire un petit peu plus d'argent et faire beaucoup d'économies pour pouvoir se payer un logement et enfin avoir une bonne hygiène de vie et surtout une vie stable, tout simplement pouvoir aller faire ses courses, pouvoir manger 3 fois par jour, c'est des choses qui sont pas données à tout le monde encore aujourd'hui malheureusement. Et Julien, c'est ce qu'il voulait offrir à sa femme et il y arrive à force de travail, aussi bien lui que sa femme, à force de faire des petits boulots, des choses comme ça. Bref, Julien et sa femme ont un appartement en France, ils sont super heureux dans une petite ville et à ce moment-là, la femme de Julien retombe enceinte. Mais cette fois-ci, c'était prévu car il voulait tout simplement avoir un enfant maintenant qu'ils avaient une vie stable. Julien et sa femme ont une petite fille qu'ils arrivent à élever de manière très correcte. Au moment des faits, leur fille a 10 ans. Tout ça pour dire qu'un jour, Julien commence à remarquer des choses vraiment très bizarres en bas de son immeuble. Il nous explique qu'en bas de son immeuble, il y a une cour, un espèce de jardin, mais qui est ouvert à tout le monde, où certains enfants de l'immeuble vont parfois jouer au ballon ou des choses comme ça. Et il remarque un homme d'une taille moyenne, capuché, avec un sweat noir qui est là tous les jours à la même heure, à 17 h devant l'appartement, et il fixe la fenêtre de Julien. Donc Julien, le premier jour, il trouve ça un petit peu bizarre, puis quand le deuxième jour, le mec revient, il trouve ça vraiment chelou, et le troisième jour, Julien se dit très clairement que
si ce mec revient, il appelle la police parce que sa fille va jouer dans cette cour et il pourrait peut-être lui arriver quelque chose de vraiment bizarre. Ah, Julien, il relativise pas, il n'a pas le temps de relativiser, il appelle direct des keufs. C'est un malade, Julien. Mais il a peut-être totalement raison. Et là, le troisième jour, Julien regarde à 17h par sa fenêtre et ne voit personne. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce fameux homme qui est là avec son sweat à capuche noire. Donc Julien est tranquille, plusieurs jours passent et rien de spécial n'arrive dans la famille de Julien ou même à Julien lui-même. On est à ce moment-là vendredi soir, la fille de Julien rentre des cours et veut aller jouer avec des copines et des copains au ballon en bas dans la cour. Julien lui dit: ok, pas de soucis, vas-y, amuse-toi bien. Sauf que il va quand même garder bien un œil si ce fameux mec n'est pas là et s'il se passe pas un truc chelou parce que Julien il est quand même au 2e étage et le temps de descendre les escaliers et tout, s'il y a un truc bizarre, bref, il veut pas s'inquiéter. Donc tout va bien jusqu'au moment où Julien regarde par la fenêtre et là il ne voit plus sa fille. Sa fille a disparu. Donc là, Julien, ni une ni deux, il commence à courir pour aller voir ce qui se passe. Il descend les 2 étages à toute allure. Julien arrive au niveau de cette cour de jeu et demande aux autres enfants où est sa fille. Les enfants lui montrent une rue se situant juste à côté du bâtiment d'en face. Mais sa fille n'est pas seule, elle est avec cet homme qui a ce sweat et cette capuche noire. Donc là, Julien, il comprend que quelque chose ne va pas. Il tape son meilleur sprint vers le mec. Entre-temps, certains parents qui étaient aux alentours suivent Julien pour aller voir ce qui ne va pas. Et là, Julien plaque le mec au sol. Donc là, c'est un film d'action, là, ce qui se passe. Julien, c'est un malade. Il lui enlève sa capuche et là, il sait pas du tout qui c'est. Et le mec a l'air vraiment très vénère. Malgré ça, Julien et les autres parents arrivent à neutraliser le mec jusqu'à l'arrivée de la police. La police arrive, Julien a récupéré sa fille, elle est saine et sauve. Il demande alors à sa fille qu'est-ce que ce mec lui a dit pour qu'elle le suive alors qu'elle était prévenue qu'il ne fallait jamais suivre des inconnus. D'ailleurs, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur dire, je pense que vous leur dites déjà, c'est la pire chose à faire. Et même vous, si vous regardez la vidéo, ne suivez jamais des inconnus. Et il lui a tout simplement dit que c'était son frère et qu'il allait l'amener voir sa maison. Gros pétage de câble dans la tête de Julien. Là, il comprend pas ce qui se passe parce qu'il sait que sa fille était au courant qu'ils avaient eu un enfant, donc qu'ils avaient fait adopter à l'époque, et que c'est peut-être pour ça qu'elle l'a suivi en se disant que c'était peut-être vraiment son frère ou quelque chose comme ça. Mais là, Julien, il se dit que c'est totalement impossible parce qu'ils ont perdu contact avec l'orphelinat en question où ils avaient déposé leurs enfants 20 ans plus tôt. Et après des tests menés par la police, il s'avère que cette personne avec la capuche noire était bel et bien le fils biologique de Julien et sa femme qu'ils avaient placé à l'orphelinat 20 ans auparavant et qu'il avait une rancœur énorme envers ses parents et qu'il disait vouloir se venger à tout prix, donc par le biais peut-être de leur petite fille de 10 ans, et ce qui voulait la tuer, lui faire du mal. Lors des interrogatoires, Julien nous explique qu'il répétait en boucle qu'il voulait faire ressentir à Julien ainsi qu'à sa femme la souffrance qu'il a ressentie pendant ces 20 dernières années. What the fuck? Mais c'est beaucoup trop terrible en fait. Le soir où j'ai lu cette histoire, je n'ai pas dormi. C'est-à-dire que j'ai réfléchi pendant des heures à plein de possibilités, des théories, pourquoi et tout. J'attends vos meilleures théories, mais plus que jamais en commentaire, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et pourquoi ils ont perdu contact avec l'orphelinat. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi, j'ai essayé de te relancer par message pour te demander des informations supplémentaires. J'ai pas eu de réponse malheureusement. Bon, c'est pas grave. En attendant, cette histoire, elle m'a bien fait bader. C'était un truc de ouf. Sans plus attendre, on va continuer à se chier dessus. Mais avant ça, évidemment, si vous voulez pour la rentrée être un maximum stylé, allez vous acheter des vêtements French garçon pour tout simplement être le mec ou la meuf qui arrive avec son petit hoodie bien frais en cours. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit hoodie capuche, tu connais. Vous le savez, il y a le site dans la première ligne de la description, donc n'hésitez pas. Cette histoire nous vient d'une French garçon qui s'appelle Jade. Jade nous explique qu'au moment des faits, elle avait entre 6 et 7 ans. Et aujourd'hui, elle a 14 ans. Donc elle a donc mis au minimum 7 ans à nous raconter cette histoire. Donc c'est que ça l'a pas qu'un peu traumatisé. Et vous allez voir que ça vous est déjà peut-être arrivé à vous aussi. Donc c'était une journée pour Jade comme les autres. Elle rentre de l'école, tout va bien. Le soir, ses parents l'amènent même au McDo, donc c'était vraiment cool. Elle était beaucoup trop contente. Elle rentre chez elle. Elle s'est pas couchée très tard, aux alentours des 20h, donc elle était vraiment assez jeune, hein, 6-7 ans, tu te couches vraiment tôt. Mais à un moment dans la nuit, elle a vraiment soif et ça la réveille. Donc elle décide tout simplement d'aller chercher un petit verre d'eau, tu connais, ça fait toujours plaisir. Sauf que dans la maison, à ce moment-là, il fait nuit noire. C'est en pleine nuit. Jade se dirige donc vers la cuisine pour aller chercher son verre d'eau quand elle reste bloquée dans le couloir. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus bouger. Elle ne comprenait pas ce qui l'a bloquée, mais elle n'arrivait plus à bouger. C'est comme si elle était paralysée des jambes à la tête. Elle observait le couloir de haut en bas, ne comprenant pas ce qui se passe et commençant même à paniquer, jusqu'au moment où devant elle,
elle vit un grand homme déguisé en clown. What the fuck, c'est beaucoup trop terrifiant. On avait dit pas les clowns. Les clowns, c'est la pire chose. Dites-moi en commentaire si ça vous fait aussi peur que moi, mais les clowns, c'est ma phobie, d'accord? Jade, elle peut quand même parler, donc elle décide de hurler et d'appeler son père immédiatement. Très bon réflexe d'ailleurs. Mais à ce moment-là, aucune réponse, aucun mouvement au niveau de la chambre de ses parents. Pourtant, elle se trouvait vraiment à 1 mètre de la chambre de ses parents. Personne ne répond. Elle est vraiment tétanisée et c'est beaucoup trop compréhensible. Ce qui lui est arrivé est horrible. Après ça, Jade, elle s'évanouit, carrément elle tombe par terre en réalité et c'est à ce moment-là qu'elle réussit à reprendre ses esprits. Et là, elle tape son meilleur sprint vers sa chambre et se cache directement sous sa couette. On connaît le syndrome de la couette, dès qu'on est sous la couette, le French Garçon Gang, on est protégé, voilà. Moi je suis comme ça, vous êtes comme ça fait plaisir. Et elle attend le lendemain matin que le jour se lève pour être enfin en sécurité. Le lendemain matin, elle en a parlé donc à sa mère qui ne l'a absolument pas cru d'ailleurs. Truc beaucoup trop horrible parce que quand il t'arrive ce genre de choses et qu'on te croit pas, t'as l'impression d'être un fou. Bref, c'est horrible. Elle en a donc parlé à une de ses amies qui ne la croit elle aussi pas du tout. Et au final, avec du recul, Jade nous explique qu'elle a probablement fait ce que l'on appelle une paralysie du sommeil. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une paralysie du sommeil, c'est quand t'es entre le sommeil et l'éveil, c'est-à-dire que je sais pas exactement les termes scientifiques et ce qui se passe réellement, mais il me semble, c'est lorsque toi tu te réveilles et que tes yeux s'ouvrent, mais que ton cerveau lui il dort encore et qu'il y a un certain liquide dans ton cerveau qui est pas parti. Bref, ceux qui savent exactement ce que c'est, n'hésitez pas à nous dire scientifiquement de quoi il s'agit dans les commentaires. J'épinglerai le commentaire pour que tout le monde puisse aller lire ça et savoir de quoi il s'agit. Bref, mais en gros, c'est quand tu vois des choses beaucoup trop terrifiantes et en fait t'es tout simplement en train de faire un cauchemar, mais dans la vraie vie en étant réveillé et tu ne peux pas bouger. C'est terrifiant, j'en ai déjà fait 2. C'est horrible, c'est bon ou pas? Je ne le souhaite à personne. J'attends vos meilleurs témoignages de paralysie du sommeil dans les commentaires. J'en épinglerai 1 ou 2, histoire qu'on ait d'autres témoignages que celui de Jade, parce que c'est beaucoup trop horrible. Fouh! Deuxième histoire qui fait bien flipper parce qu'elle peut vous arriver même cette nuit. C'est-à-dire que cette nuit tu peux dormir, te réveiller, mais en fait t'es pas réveillé, t'es encore dans un cauchemar et il y a un tueur en série qui arrive. Je m'arrête, mais voilà, juste te préviens. Fallait pas cliquer. On est tout de suite parti pour la 3e histoire d'horreur qui est, elle, le bouquet final de la terreur. Let's go. Cette histoire nous vient d'une French garçon qui a 17 ans aujourd'hui et cette histoire s'est passée il y a 1 an. Elle avait donc 16 ans et était lycéenne. Elle souhaite rester anonyme, donc on l'appellera Léa. Léa nous explique qu'elle rentre des cours un vendredi soir. Décidément, les vendredis soirs, c'est les vendredis de la terreur, hein. J'espère pour vous que cette vidéo ne sortira pas un vendredi soir parce que sinon... Bref, elle rentre chez elle un vendredi soir, ses parents ne sont pas là, ils sont partis au restaurant manger avec des amis. Et Léa rentre donc chez elle toute seule aux alentours des 19 h puisque... elle finit les cours le vendredi à 18 h et le temps de prendre son bus, tout ça, elle arrive chez elle vers 19 h. Elle arrive chez elle et remarque que la porte est entrouverte, c'est-à-dire que c'est vraiment chelou. Donc là, elle commence à se dire qu'il y a peut-être son père qui est revenu chercher un truc et tout. Elle ouvre la porte et appelle son père, mais personne ne répond. Donc là, elle dit que ils ont tout simplement oublié de fermer la porte, c'est pas très grave. Elle ferme la porte, elle la verrouille, elle se fait à manger. Tu connais Netflix and chill, elle se mate un petit film, tout va bien. Sauf que au cours de la soirée, elle remarque que certains trucs bougent dans la maison, ou ont bougé. C'est-à-dire que d'habitude, il y a une bougie située au-dessus de sa cheminée, une bougie qui était à sa grand-mère, donc valeur symbolique et significative pour elle et sa famille, mais qui n'est plus au-dessus de la cheminée, mais à côté de la télé à ce moment-là. Et elle sait très bien que sa mère ou son père n'aurait jamais bougé la bougie. Tout comme la télécommande de la télé, qui au début de la soirée se trouve sur la table basse du salon, puis 2 heures après se trouve dans la cuisine. Alors que Léa n'a touché à rien. Donc là, Léa, elle commence un petit peu à flipper, mais à part ça, il n'y a rien d'alarmant. D'après elle, elle essaye de relativiser, elle se dit qu'elle est probablement fatiguée, qu'elle a dû bouger certains trucs et pas se rendre compte, voilà, qu'elle a tout simplement oublié. C'est pas très grave. Est-ce qu'elle relativise beaucoup trop? Je crois bien. Bref, Léa, elle va se coucher, donc elle monte dans sa chambre. Elle n'était pas montée à l'étage depuis le début de la soirée. Elle monte se coucher, elle sait que ses parents vont pas tarder à arriver. Sauf qu'au moment de monter se coucher, elle remarque que la chambre de ses parents est également entrouverte. Chose qui n'arrive jamais, elle précise que ses parents mettent toujours un point d'honneur à bien fermer leur chambre et les chambres en général. Parce que, voilà, c'est comme ça chez eux, ils ferment toutes les portes, histoire qu'il n'y ait pas, je sais pas, des courants d'air ou des choses comme ça. Elle remarque que cette porte est entrouverte. Et le dressing de ses parents est également entrouvert lui aussi. Léa, elle commence un petit peu
a trouvé ça vraiment bizarre, elle se dit bon bah je vais peut-être aller voir ce qui se passe là-dedans, donc elle est terrifiée, mais elle décide d'aller voir et espère pour que ce soit peut-être un chat qui s'est introduit dans la maison et qui a poussé la porte. Elle essaye de pas trop paniquer, mais Léa voit bel et bien une silhouette d'un homme ou d'une femme, elle n'arrive pas à distinguer, cachée entre les vêtements mais retournée, donc dos à elle, donc c'est-à-dire que la personne ne voit pas Léa en fait, elle est cachée dans les cintres des vêtements, Léa la voit mais elle ne voit pas Léa. Donc là Léa elle fait comme si elle n'avait rien vu alors qu'elle est terrifiée, elle referme le dressing et s'en va dans sa chambre et ferme sa chambre à clé. Dieu merci, elle pouvait fermer sa chambre à clé. Donc là, grande chance pour Léa qui ferme sa chambre à clé, appelle immédiatement ses parents qui répondent et qui sont sur la route, donc ils arrivent très très vite, et appelle évidemment la police. Au moment où la police arrive, Léa, elle est toujours enfermée dans sa chambre et terrifiée. Je sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente d'attendre rien que 10 minutes en sachant qu'il y a un intrus dans votre maison. Et what the fuck, c'est beaucoup trop horrible. Et en plus, elle était toute seule. À ce moment-là, la police arrive, récupère la personne dans le dressing et c'était en réalité un homme avec un couteau de boucher totalement fou, c'est-à-dire que il avait des problèmes psychologiques manifestement et on ne sait pas ce qu'il voulait et même lui il arrive même pas à décrire pourquoi il était là, mais on veut pas savoir. Est-ce qu'il voulait faire du mal à Léa? Est-ce qu'il a probablement attendu que les parents partent et comme il n'y avait pas de voiture il s'est dit qu'il y avait personne et il s'est introduit en pensant que Léa allait revenir? Est-ce qu'il étudiait la maison pour voir ce qui se passait depuis plusieurs jours? C'est beaucoup trop terrifiant et ça peut à tous nous arriver. Comment il est rentré dans la maison, on ne sait pas. Voilà pourquoi cette histoire est beaucoup trop terrifiante. J'attends encore une fois vos meilleures théories en commentaire. Mes frères garçons, on s'est beaucoup trop chié dessus puisque chacune de ces histoires, si ce n'est la première, peut nous arriver à tout instant. C'est-à-dire que là, je filme, peut-être que dans le placard juste là, il y a quelqu'un. Voilà, si tu es un tueur en série, tu peux sortir, on peut discuter. Bref, en tout cas, mon frère garçon gang, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour que je sorte d'autres vidéos d'horreur. Évidemment, à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur cette petite cloche pour être au courant de dès que je sors une vidéo pour n'en manquer aucune parce que j'en sors pas mal en ce moment. Et si vous avez d'autres idées de concepts de vidéos que je pourrais faire autres que les threads d'horreur de mes abonnés qui tournent autour de l'horreur ou même autres parce que je sais que je vais faire beaucoup de vlogs, vous allez adorer, vous allez voir, il y a des trucs de ouf qui arrivent. Mais bon, si vous, mon gang, parce que j'adore vous faire participer dans tous mes projets, que ce soit dans ma marque de vêtements ou même dans mes vidéos, donc si vous avez des idées, n'importe lesquelles, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires si c'est des sujets de vidéos horreur, des tueries qui sont arrivées, des choses comme ça qui vous intéresseraient. On écoute tout le monde, donc n'hésitez pas à mettre vos idées en commentaire, ça me ferait beaucoup trop plaisir. C'était Matador, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous, mes frères garçons. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine, ciao!